probablement de l'actualité. On va parler de ces sommets, on va dire mini-sommets partenarial, si vous voulez, entre la RDC et les États-Unis qui s'est tenu à Washington. C'était l'ouverture aujourd'hui, ça va se poursuivre dans les jours qui viennent. À partir de demain, déjà, ça va continuer jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'objectif qui se sont fixés, soumis au Premier ministre ou Première ministre a conduit la délégation congolaise. Ils ont pris parole. Je vais particulièrement revenir sur certaines déclarations qui ont été faites par la délégation congolaise et on va le comprendre ensemble avec vous dans cette édition. La situation autour de Kabare, Kale, Nyangezi, Kavumu, les Wazalendo continuent d'attaquer les positions des terroristes. La situation reste tendue jusqu'à l'heure où je fais cette émission. Je suis en train de suivre de très près des combats qui ont éclaté autour des 17 heures locales. Donc, je vais continuer à suivre ça avec eux comme d'habitude et je vous reviendrai à chaque fois qu'il y aura du nouveau. Les politiciens rwandais, notamment le président du Sénat du Rwanda, pouvaient aller sur le compte Twitter de monsieur Jean-Luc Habyarimana, qui se trouve être le fils de l'ancien président du Rwanda, Habyarimana Juvenal. Son compte est là parce que la loyauté intellectuelle exige. C'est lui qui nous explique un peu ce qui se passe avec ces longs textes que j'ai lus du début à la fin et donc je vais vous les résumer. Le fameux président du Sénat est tout simplement là. Il a été posté avec son texte. Alors, selon les propos ou selon les textes qui est en Kinyarwanda, mais qui est traduit par les fils d'Habyarimana parce que c'est aussi un Rwandais, c'est que le président du Sénat du Rwanda est en train d'appeler à l'assassinat du président Tshisekedi. Dans sa communiqué faisant suite à ce qui s'est passé à Bruxelles, vous allez vous souvenir le 10 octobre dernier, quand le chef de l'État a tendu la main à Paul Kagame pendant que vous vous moquez de Tshisekedi ici au niveau national, pendant que certains inconscients qui maîtrisent pas la géopolitique ni la géostratégie face à ces genres de situations, qui ne comprennent rien, mais qui s'adonnent quand même à des insultes, qui essayent de rabaisser les chefs de l'État comme quoi, ouais, il a fléchi finalement, il a demandé pardon. Je sais pas si tendre la main et demander pardon sont des mêmes mots ou des mêmes verbes, je ne sais pas, ou les mêmes phrases, je ne sais pas. Bref, cette main tendue du président Tshisekedi n'est pas du tout bien reçue. Pas seulement de la part de Kagame ou de son ministre des Affaires étrangères qui ne tourne qu'autour de ça. Depuis toute cette semaine, il ne cesse de multiplier de déclarations qui expliquent ou qui nous alertent clairement que la main tendue en question ne sera pas bien reçue ou n'est pas bien reçue et donc il n'y aura pas de suite favorable à cela du côté du Rwanda. Alors, selon les textes qui a été écrit ici par le fils de Habyarimana, monsieur Jean-Luc Habyarimana, c'est que ces sénateurs rwandais appellent à l'élimination physique du président de la République. Dans son texte qu'il a écrit en Kinyarwanda en s'adressant au M23, il leur a demandé d'abattre avec une arme à feu et à coup d'une munition sec la grosse tête du président Tshisekedi, qui a énervé les pouvoirs de Kagame, qui a voulu faire rouler Kagame et le présenter comme un criminel alors qu'il ne l'est pas. Les M23 doit s'engager activement à éliminer physiquement Tshisekedi, à lui tirer dessus rapidement avant que la situation ne soit retardée. Que ce qui a été signé à Doha, que ce qui a été signé aux États-Unis ne peuvent absolument pas aboutir à quelque chose si les M23 n'abattaient pas à base de fusils le président Tshisekedi. Le fameux sénateur s'appelle Evode Uwizeyimana. Evode Uwizeyimana. Donc, c'est le président, apparemment vice-président du Sénat du Rwanda, qui a demandé au M23 d'abattre le président Tshisekedi parce que le président Tshisekedi a humilié Kagame en lui tendant la main dans un sommet économique qui avait pour but de mobiliser des partenariats et non pour accuser le Rwanda. Bon là, j'avais déjà expliqué dans l'émission que j'ai jugée spéciale, hein, ce n'est pas du surestime de soi, mais cette émission elle a été bien faite. J'ai déjà diffusé ça, mais je reviens quand même. Parce que ça fait déjà plus de 4 jours. C'était les 10. Nous sommes les 14 aujourd'hui. OK? Donc, normalement, on doit déjà passer à autre chose, non?
Parce que même ceux qui ont insulté Tshisekedi sont déjà passés à autre chose. Mais du côté du Rwanda, apparemment, c'est la pilule qui ne peut pas être avalée. C'est la pilule qui n'arrive pas à être avalée. Le Rwandais, l'époque Kagame, ne joue que sur l'élimination du chef de l'État congolais. Pendant que toi, ici, dans la réseau, tu dis, Tshisekedi a trahi un boka, oh, humiliation, oh, soni, eh, bonaboué, abadaki pour menacer, c'est quoi, azong sous simande, qui soni. Pendant ces temps, les Rwandais, eux, pensent que la déclaration à Koloba, que je t'étends la main aujourd'hui pour qu'on fasse la paix, pour que tu retires tes troupes, pour eux, c'est une menace. Pour eux, Tshisekedi a présenté Kagame comme les criminels. Il y a 21e siècle en Afrique, pour eux, Tshisekedi a trouver un sommet économique, un forum économique comme un forum mais à accuser Kagame comme criminel, ce qui pour eux signifie que des partenaires au Rwanda mais qui kosenga kebaya ko investir ba ko yate donc ils allaient faute ya Tshisekedi. Wana zali interprétation au ndeko mwana mboka ya Rwanda Jean-Luc Abiyarimana zo comme texte na ezali mulai. Situation ezali ko c'est compliqué. La question c'est pourquoi vous avez du mal à lire ce que les Rwandais disent. Parce que vous vous arrêtez aux propagandistes et kabylistes déguisés et tout ça qui se cachent au milieu de nous, soi-disant des Congolais. Mais pourquoi vous n'allez pas chercher directement les informations auprès des Rwandais? Parce que déjà à la base, l'opposition rwandaise n'existait pas. Donc, en termes de contradictions face à ce que Kagame dit, il n'y en a pas au Rwanda. Mais ceux-là qui sont avec Kagame, pourquoi vous n'allez pas lire ce qu'ils disent, par exemple? Parce que bon, Bakenga n'a pas dramatisé, mais il faut aller. Na pesi na kombo na ye, bokene kuna boke koluka bino moko. Yango na esaki bande kunanga na ozwa temps besi na commenter parce que c'est clair. Je vous ai déjà expliqué que ces discours-là n'étaient pas un discours de faiblesse. N'était pas un discours non plus d'étendre vraiment la main au vrai sens et à tendre la main. C'était quand il dit que je n'ai jamais eu des intentions belliqueuses à l'encontre de ni Rwanda ni Ouganda, c'est clair qu'il dit que ces deux pays-là, contrairement à eux, ok? Moi, je n'ai jamais eu des intentions à quoi attaquer, mais eux sont sur mon territoire. Ils me tuent. Ils tuent mon peuple. Ils m'agressent. Il suffit, il y a autant moi moquer ma figure de style pour inverser discours wana, pour inverser peu personnage, pour comprendre que Tshisekedi a peint Kagame devant le monde comme un criminel. Et maintenant, parce que Kagame était déjà en train d'échanger des situations en son avantage depuis un certain temps, maintenant ça vient tout bloquer. Pas seulement parce que le président l'a dépeint comme un criminel, mais parce que sa réaction impulsive n'a pas tardé à arriver et cette réaction a confirmé les intentions belliqueuses Tshisekedi a évoqué qui n'a qu'à discours. Pour le Rwandais, Tshisekedi c'est un homme à battre. Yaone Sakibino, ne cherchez pas à tomber dans les pièges à Moboutistes qui ont milité pour que le maréchal parte. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Selon son fils Nzanga Mobutu, il aurait eu 95 ans aujourd'hui, que son âme repose en paix. Ça reste le père de l'unité. Ça reste quelqu'un, peu importe, dites ce que vous avez à dire, il était au service de l'Occident. Au moins, il y avait l'unité. Au moins, nos territoires n'étaient pas attaqués de n'importe quelle manière. Où il n'y avait pas de Congolais. Les Tchombé ont essayé, ils ont été rapidement éliminés. Ok? Laurent Désiré, il est resté dans ses maquis jusqu'à ce que les Occidentaux puissent lâcher Mobutu avant que Baye Banako rescapé Bisika Zalaki. Il a connu des mauvaises périodes, parenthèse Mokena Funguna Kanganoki. Donc, mais il a réussi quand même à s'imposer comme unificateur. Il y a République, il y a Zaïre à l'époque. On gardera de lui cet héritage-là. Et personne. Dites, tu n'étais pas là. Tu dis des choses, je m'en fous. Je retiens de lui l'unité et l'unité. Dites ce que vous avez à dire. Bref, dans cette situation ici, pour na se regarder na moi d'ailleurs commentaire ba ndenge lingi koya ba okoma makambo ba okoma mais etalinga été. Je disais ici que pour les Rwandais, Tshisekedi doit être abattu. Pendant que vous étiez en train de célébrer, le maréchal doit partir, ce qui Laurent Désiré Aya. Je disais aux Congolais il y a 2 jours ici sur cette même chaîne que attention à ne pas soutenir les Rwandais pour faire partir votre frère Tshisekedi du pouvoir et que dans les 2-3 mois qui vont suivre, qui maréchal. Pour Bitumba. D'ailleurs, dans l'étape actuelle, so Tshisekedi a été mboka oezana na kati ya lambo moko otoko kolobate.